Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter les semences de la révolution. Si la semence est la parole de Dieu, alors l'une des semences les plus précieuses jamais répandues par Jésus est celle de son sermon sur la montagne que l'on peut lire à partir de Matthieu 5. Ce sermon traite entre autres choses de qui nous devons être, de ce que nous devons faire et de combien ce que nous faisons nous aide à savoir qui nous sommes. Dans ce sermon, Jésus expose clairement les principes de son royaume en faisant tomber les semences de la vérité pour transformer la vie de ses auditeurs. La première partie du sermon du Christ implique que le bonheur est souvent déguisé par ce qui semble contre-intuitif. Ce que nous pensons nous rendre heureux, en réalité, ne le fait pas. Pour l'être humain, il n'y a pas de plus grande joie que de reconnaître que nous sommes pauvres en esprit, affligés, débonnaires, que nous avons faim et soif de la justice, que nous sommes miséricordieux purs. Car ce n'est que lorsque nous faisons l'expérience de ces choses que nous pouvons devenir les bénéficiaires d'une véritable piété. Les béatitudes sont l'un des indicateurs les plus clairs pour montrer la légitimité de notre profession de chrétien. Comment peut-on savoir si l'on est vraiment chrétien? Est-ce par ses actions, son discours, ses affections? Oui, mais ceux-ci peuvent parfois être trompeurs. Les personnes qui font de bonnes actions peuvent avoir de mauvaises motivations et les vrais chrétiens peuvent avoir du mal à surmonter l'habitude de mauvais langage. Le cheminement chrétien comporte des hauts et des bas, ce qui fait qu'il est parfois difficile de savoir si nous sommes ou non ce que nous prétendons être. Les béatitudes répondent à cette question. Avez-vous faim et soif de justice? Comme un cerf altéré brame et s'arrête pour étancher sa soif alors même qu'il est poursuivi par un chasseur, l'amour du Christ est-il plus désirable que la vie elle-même? Quoi que nous professions, notre relation avec les béatitudes met en évidence l'authenticité de nos affirmations. La puissance du royaume de Dieu ne se trouve pas dans le dépassement des autres, mais dans le dépassement de soi. Jésus a dit que ses disciples sont le sel et la lumière. Le sel doit être mêlé à la nourriture pour l'assaisonner. De même, la lumière doit se mélanger aux ténèbres pour avoir un impact. Le chrétien doit donc perdre de vue qui il est pour avoir un réel impact dans le royaume de Dieu. C'est l'altruisme et non l'égoïsme qui est l'accomplissement de la loi. Les vrais chrétiens ne se focalisent pas sur leur propre justice, mais comme le Christ, ils disent « Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi ». Jean 17, verset 19. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que vous révèlent les béatitudes sur votre propre compte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.